Coucou. Et longtemps j'ai pas fait une vidéo sur OVNI en Pologne. Bah c'était la dernière, c'était il y a un mois. Le 2 décembre ou 3 décembre, je sais plus, 2, 3, 2019. Ouais, donc voilà. Là, c'est un passage très intéressant aussi. Les humanoïdes de Glinik, je l'ai pas fait. Enfin, j'espère. Je pense pas, non. OVNI en Pologne, ouais, c'est ça. Je me suis retapé le film Légende de Ridley Scott. Qu'est-ce que c'est magnifique ce film-là. En Blu-ray, j'avais jamais vu en Blu-ray. C'était la première fois que je le voyais en Blu-ray. J'avais jamais vu. Bah, je connaissais déjà le film depuis Belle Lurette, hein, j'ai vu 30, 40 fois, bon bref. En DVD, mais en Blu-ray, purée, c'est pas la même gueule, le son, les images. T'as l'impression que le film il est sorti à peine 10 ans, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Là, Ridley Scott, il a fait un film, et franchement, c'est un véritable chef-d'œuvre. Après Alien, évidemment. Alien, le très grand Alien, enfin, etc. Bon, bref, Tom Cruise était tout jeune, il avait 20 ans. C'est parti, OVNI en Pologne. C'est très intéressant. Les humanoïdes de Glinik, je pense pas que je l'avais fait. C'est parti. Les humanoïdes de Glinik. La rencontre de Zofia L, dont il était question plus haut, n'est que l'une des épisodes des séries d'observations qui ont eu lieu des années 90 jusqu'aux années 2000. Pour être honnête, le premier témoignage qui arrive dans l'ordre chronologique est également le plus controversé, puisqu'il s'agit d'une expérience liée au sommeil et il se peut que celle-ci ne présente aucun lien avec les événements qui ont suivi au fil des années. Le témoin Christina est allée se coucher vers 23h, peu de temps après, et elle a constaté qu'elle était totalement paralysée. J'ai pensé un petit peu à moi, bon bref. Et c'est alors qu'elle a vu qu'un être très maigre se tenait à côté de son lit. Sentant la main froide du visiteur sur son mollet, Christina a essayé de crier. Au bout de 2 minutes, l'être a disparu en laissant le témoin en état de choc. Mais d'autres rencontres survenues à Glinik ont été bien différentes. L'une d'entre elles s'est produite en août 1997, je mettrai ça, août 97. Alors que Monsieur Z se rendait à pied de nuit à Bronizo, un village situé juste au nord de Glinik. Profitant du calme et de la chaleur de la nuit, le témoin ne s'attendait pas du tout à voir une étrange créature arriver de l'autre côté. Monsieur Z était en train de marcher quand il a soudainement remarqué à une 50aine de mètres une curieuse silhouette qui semblait faite de lumière tressée. Le témoin a vu que l'être mesurait environ 1,50 m de haut, mais il n'a pas pu distinguer d'autres détails, précisant seulement que sa tête était disproportionnée. Monsieur Z a tellement eu peur qu'il s'est enfui en courant et qu'il est tombé dans un fossé rempli d'eau. Lorsqu'il s'en est extirpé, l'entité avait disparu et crie arrêt. La rencontre la plus originale de Glinik a eu lieu 1 an ou 2 ans plus tard. Bon, non, bah, je mettrai juste les humanoïdes de Glinik, les humanoïdes. Un habitant sans histoire, Jacek, qui avait alors une 50aine d'années, a remarqué aux alentours de 23h comme des explosions lumineuses dans son jardin. Décidant d'aller voir de plus près ce qui se passait, il est sorti de chez lui et il a alors observé une lueur à une 30aine de mètres de distance derrière un groupe d'arbres, à l'intérieur de laquelle se détachait une silhouette sombre. Jacek s'est approché en pensant avoir peut-être affaire à des adolescents qui lui faisaient une farce. Lorsqu'il est arrivé à quelques mètres de la chose, tous ses poils se sont hérissés, l'entité mesurait environ 1,80 m. Déjà, c'est pas le même que 1,50 m. Et portait une longue cape noire. À première vue, on aurait dit un jeune homme aux cheveux courts qui irradiait une lumière inexplicable. Mais l'aspect le plus curieux de cet incident est que Jacek a communiqué avec l'entité. Pour commencer, l'homme lui a dit « Viens avec moi ». Si tu veux vivre, hein, je pense à Terminator, bon bref. Le témoin pensant qu'il s'agissait du Christ lui-même a répondu « D'où Jésus, je ne veux pas m'en aller ». Quelques secondes plus tard, l'être s'est lentement élevé dans les airs et le témoin a senti des turbulences. L'humanoïde a disparu à 3 ou 4 mètres au-dessus du sol. Oui, bon, en plus lévitation au-dessus du sol. Et l'étrange lueur s'est alors éteinte. Jacek m'a avoué avoir eu froid et s'est mis à suer au cours de la rencontre. Un incident très similaire est arrivé à Marek près de 10 ans
après la rencontre de Jacek. Le 16 mai 2009, il s'est rendu en compagnie d'un ami qui s'est sur une colline située près de sa ferme pour cuire des saucisses de feu de camp, suivant la méthode traditionnelle de sa cuisine au grand air, quand une soudaine averse de printemps est venue les surprendre. Chacun cherchant un abri, Marek s'est réfugié dans un proche bosquet en attendant que la pluie cesse. Son ami qui s'était abrité à proximité n'a quant à lui pas pu voir ce qui s'est passé ensuite. Le témoin a déclaré à RX Miazga que l'observation dans son ensemble n'avait duré qu'une poignée de secondes. Oui, des fois c'est quelques secondes, des fois c'est 2 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Alors qu'il attendait la fin de l'averse, Marek a entendu une sorte de grattement provenir de la grange, comme si quelque chose glissait le long du toit. Regardant dans cette direction, il y avait une entité sombre juste à l'angle du bâtiment. Il est certain que la créature l'a fixé du regard pendant une seconde ou deux avant de disparaître derrière le mur. Quelque peu troublé, il s'est précipité pour inspecter les lieux, mais n'a rien trouvé. Il a déclaré que l'être mesurait, encore une fois, environ 1m80 et qu'il était très sombre, pratiquement noir, avec un visage plus clair. D'après Marek, ses cheveux avaient la couleur d'un bras et il portait une cape qui n'était pas sans rappeler une chasuble de prêtre. Arek Miazga précise que les événements inexplicables qui se produisent à Glinik, les humanoïdes de Glinik, en Pologne, semblent se concentrer en quelques endroits. Quoi qu'il en soit, les habitants n'apprécient pas la notoriété que leur petit village a acquise en matière de paranormal, et le prêtre local a même officiellement condamné ceux qui avaient osé parler de leur expérience extraordinaire. C'est pourquoi les individus qui ont vécu des événements inexplicables préfèrent rester dans l'ombre et se sentent insultés quand certains affirment « ce genre de choses ne peuvent tout bonnement pas arriver dans notre village ». En 2013, Arek a reçu de nombreuses offres de journalistes en quête d'histoires sensationnelles en provenance de la région de Glinik, aussi bien pour la télévision que pour la presse écrite. Il a refusé en expliquant qu'il ne voulait pas mettre à mal la confiance que les témoins avaient placée en lui, mais un battage médiatique a eu pour effet d'effaroucher d'éventuels nouveaux témoins qui préfèrent désormais garder le silence. Ça pique les médias. On sait très bien que les TV médias ou merdias, pour être un peu plus poli, ce qui rend les investigations encore plus compliquées. Le cas de Glinik est à la fois bizarre et unique, et ce n'est pas une surprise si ce site attire autant de journalistes. Mais je ne travaille plus avec eux aujourd'hui, car à de trop nombreuses occasions, elles n'ont pas hésité à déformer, ce que je vous dis tout le temps, les journalistes, tout ça, bref, ce que je leur avais dit afin de sensationnaliser les événements, indépendamment de ce que disent les médias, les merdias, pour moi c'est ça, merdias de toute façon. Notre compréhension des phénomènes que l'on enregistre à Glinik reste très limitée et ce village nous montre l'une des nombreuses facettes du phénomène OVNI, qui s'étend bien au-delà des limites de l'hypothèse extraterrestre, ça c'est bien de le dire. Du phénomène OVNI qui s'étend bien au-delà des limites de l'hypothèse extraterrestre. Mais bon, résume Arek. Voilà. Et c'était les humanoïdes de Glinik. J'ai pas dû la faire la vidéo là, parce qu'elle est très intéressante. Non, j'ai pas dû la faire. J'en regarderai, mais je pense pas. J'espère. Voilà. Et je coupe là. OVNI en Pologne. Et je vous dis dans 2 jours. D'ici, on est quel jour? Vendredi matin. C'est très simple, dimanche matin. Voilà. Pas tort de refaire la vidéo d'ici dimanche. Ok. Alors à bientôt. Portez-vous bien. Bonne année et meilleurs vœux et surtout la santé. Voilà. Moi j'ai toujours mon hernie discale. J'ai toujours, je ne sais pas quand ça va se remettre, mais à mon avis, ça sent pas très bon. Je crois que je vais devoir me faire, opérer. Je veux dire, passer sur le billard. Il y a des chances. Donc je verrai bien. Parce que des fois c'est quand même assez douloureux, ça fait quand même pratiquement 4 mois et demi que j'ai ça, en gros, c'est horrible, là ça va, ça s'est calmé, mais c'est quand même des fois c'est un peu pénible. Donc je coupe, à bientôt, merci, et surtout la santé, bonne année. A plus, et gardez le moral surtout, être positif, surtout, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des gens qui vous aiment, qui vous emmerdent, de toute
toute façon, on sait où on va plus tard. Hein, de toute façon. Hein, je vais pas être trop méchant, mais on sait où on va plus tard. Hein. Je vais pas faire le dessin, hein, 6 pieds sous terre. Bon bref, à plus. À bientôt, merci.